Hello, bonsoir Instagram. Heureuse d'être là. Je suis France Aimé Coquin. Je suis stratège en gestion et croissance financière. J'ai l'immense plaisir d'avoir cette activité depuis plus de 22 ans. Et j'accompagne les entrepreneurs établis, ambitieux surtout, qui cherchent des solutions pérennes à leur challenge financier. Et c'est mon plaisir, pour moi, franchement. Merci d'être là. Je profite pour remercier, en attendant tous ceux qui arriveront, remercier tous ceux qui sont là depuis le début de ce live. Ça fait déjà presque un an, plus qu'un an, ouais, pratiquement, que je suis là tous les jeudis soirs à 20h30. Et c'est toujours un plaisir pour moi d'être là. Vraiment, je veux vous saluer, vous dire merci, et vous remercier pour cela, pour votre présence. Merci. Pourquoi nous sommes réunis ce soir? Quel sujet? De quoi on va parler? Parce que on se réunit ce soir pour évoquer un sujet, parce que j'ai remarqué que beaucoup d'entrepreneurs confondent le volume d'argent qui rentre dans leur caisse et la stabilité financière réelle. Ils se trompent, ils mélangent les choses. Le chiffre d'affaires, ça attire toujours les regards. Ça, c'est clair, c'est parlant, c'est vite vu, mais la vraie sécurité, c'est mon message pour toi ce soir, la vraie sécurité, c'est ce qui reste. C'est ce que tu maîtrises, c'est ce que tu décides d'en faire de ce chiffre d'affaires. Ce n'est pas tant le chiffre d'affaires qui est important, c'est ce que tu décides de faire avec. En attendant que les uns et les autres se connectent, voilà, en attendant que les uns et les autres arrivent, donne-moi 2 petites minutes. Donc, si tu écoutes le replay, tu auras passé les 2 premières minutes, et puis ça sera tout aussi bien. Voilà. On va faire le reste tout à l'heure. Alors, je disais donc, j'observe qu'ils se trompent. Ils se trompent trop souvent entre le volume des recettes, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, ce qui est facturé tous les mois, et leur stabilité financière. L'un ne veut pas dire l'autre. C'est pas parce que tu as du chiffre d'affaires qui rentre que tu as une stabilité financière. Qu'est-ce que j'entends par stabilité financière? C'est le fait de ne pas se préoccuper est-ce que tu pourras honorer ou pas tes factures. C'est le fait de ne pas d'avoir le moins de stress que possible parce que tu sais que tu as pris des engagements pour les charges sociales, les charges fiscales et tu sais que ça sera payé normalement parce que tu t'es organisé pour ça. C'est jouir de cette liberté et de ce bien-être en étant chef d'entreprise et dirigeant de société. C'est ça, en fait. Et ça, cette paix intérieure vis-à-vis de sa situation financière, c'est ce qui coûte le plus cher aux chefs d'entreprise que j'observe depuis plus de 22 ans. Donc, ma promesse pour toi ce soir, c'est quoi? C'est que tu vas repartir avec un cadre simple. Je vais te donner 3 outils concrets et une liste de 7 actions du pratico-pratique. On sait déjà avec moi, il n'y a pas beaucoup de blabla. On rentre direct dans le sujet. Et 7 actions clés à poser dans les 30 prochains jours pour renforcer ta stabilité financière. Voilà ma promesse pour toi ce soir. Alors, en feuille de route, pour de quoi écrire, on va d'abord voir le premier point, c'est-à-dire pourquoi le chiffre d'affaires ne suffit pas en lui-même. C'est très important, c'est un indicateur qui est important, je le rappelle. Il fait partie des KPI, des indicateurs nécessaires et vitaux pour suivre, pour piloter son argent. Mais ce n'est pas le seul indicateur. Le chiffre d'affaires à lui tout seul ne suffit pas. Et c'est ce que je m'évertue à expliquer à mes clients, aux prospects qui viennent me solliciter, à ne pas confondre. Alors, c'est ce qu'on va faire dans les détails ce soir. On va commencer par ça. Pourquoi le chiffre d'affaires ne suffit pas? On va définir simplement des bases. Les bases de la gestion financière dans ton business, c'est les bases. Le chiffre d'affaires, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce que tu factures. C'est pas tout ce qui rentre, hein? C'est tout ce que tu factures. C'est ça ton chiffre d'affaires. Il y a une nuance entre ce qui rentre dans les caisses, c'est-à-dire à la banque, ou si tu as une caisse physique, si tu as un commerce, si tu manipules de l'espèce, il y a une différence.
Bonsoir Thierry, bonsoir, bonsoir. Sois le bienvenu, c'est la première fois que je te vois dans le live, alors sois le bienvenu. Aujourd'hui, on a une thématique, je suis ici tous les jeudis soirs à 20h30, et on a une thématique qui est super intéressante parce que j'ai observé que trop souvent, on confond le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le volume de ceux qui rentrent dans les caisses, et la stabilité financière, alors que l'un ne veut pas dire l'autre. C'est pas parce que tu as du chiffre d'affaires que tu es stable financièrement. Et c'est ce qu'on va voir en détail pour ce soir, pendant à peu près une heure et demie. Donc, je disais, on a commencé par le premier point, c'est-à-dire que pourquoi le chiffre d'affaires à lui tout seul ne suffit pas. Je vais le répéter encore et encore et encore pendant tout le live de ce soir. Le chiffre d'affaires, c'est ce qu'on facture, c'est pas ce qui rentre dans les caisses. Je le répète, le chiffre d'affaires, c'est ce qu'on facture et non pas ce qui rentre dans les caisses. C'est la première chose. Les charges, ça représente toutes les dépenses liées à ton activité. Charges fixes et charges variables, c'est-à-dire qui varient en fonction de ton activité. Et on va aussi parler de résultats ou bien de marge nette. C'est ce qui reste après avoir tout payé. Tes intervenants, tes fournisseurs, c'est ça qui te reste. Alors, ceux qui sont là, partagez le lien avec d'autres entrepreneurs, ça va les aider aussi. La répétition, c'est un mode d'apprentissage. N'oublie jamais ça. Alors, j'ai défini le chiffre d'affaires, j'ai défini qu'est-ce que c'est que les charges et j'ai défini aussi la marge nette, c'est-à-dire le résultat. Or, sans marge, il n'y a pas de salaire, mais de revenus réguliers pour le dirigeant, pour l'entrepreneur. Sans marge, il n'y a pas de trésorerie de secours. Sans marge, il n'y a pas de budget pour investir ou bien te former, acheter de nouveaux équipements. Sans marge, il n'y a pas tout ça. Tout ça, ça fond comme neige au soleil. Il faut qu'on soit bien d'accord. Et je vais prendre le cas bien pratique. Comme ça, tu vas comprendre ce que j'explique. On va prendre le cas d'une de mes clientes qui s'appelle Marie. Elle encaisse à peu près entre 9 et 10 000 euros par mois. Elle a à peu près 8 200 euros de charges, c'est-à-dire toutes charges comprises, charges fixes et charges variables. Donc, il lui reste combien? Il lui reste 1800 euros. Et 1800 euros représentent en fait quoi? 18% de son chiffre d'affaires. Comment j'ai fait le calcul? Très simplement, j'ai pris 1800, je l'ai divisé par 10 000 et après je l'ai multiplié par ça. Tout simplement. D'accord? Donc, tu obtiens tes 18%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, est-ce que les 18%, la question qu'il faut te poser, fais le même calcul pour toi, profite. Est-ce que ce que tu trouves comme pourcentage, les 18% de Marie, couvre des imprévus, couvre sa rémunération stable, couvre s'il y a un ou deux fournisseurs ou bien elle doit embaucher vite fait quelqu'un pour renforcer l'équipe? Est-ce que ça couvre ça? 18%, c'est peu. Et on verra un peu plus loin dans le live qu'en fait, il faut être au-delà des 20%. Dès que tu es en dessous des 18%, eh ben, ça chauffe pour elle. C'est difficile, ça surchauffe même. Ça veut dire que les fins de mois sont compliquées, c'est pas si évident. Un mois, elle arrive à se payer, un mois, elle arrive pas à se payer. 2 mois, elle se paye, un mois, elle se paye pas. Ça va et ça vient. Alors, est-ce que tu te retrouves dans la définition, dans cet exemple de Marie qui m'a sollicité et c'est comme ça que sa situation était. Et en fait, après avoir travaillé avec moi, je l'ai accompagnée pendant 6 mois et là, on arrive vers les 1 an. Et bien, Marie, aujourd'hui, est à 25% du chiffre d'affaires, donc non pas 18. Elle a son matelas de sécurité, elle a ses revenus qui sont réguliers, mais réguliers, sa vie a changé en fait. Elle a pu même faire des investissements, investir dans des équipements, bref, sa vie a changé en fait. Donc, bonsoir, bienvenue. Bienvenue dans ce live Q&A, questions-réponses. Alors, si tu as des questions, c'est super, mais si tu en as pas, c'est super aussi. Sois la bienvenue. Est-ce que c'est la première fois que tu participes à ce live Q&A? Dis-moi dans les commentaires. Déjà, présente-toi, si tu le veux bien. Moi, c'est Francine Mécoquin. Je suis stratège en gestion et croissance financière et j'ai ce plaisir d'accompagner les entrepreneurs depuis plus de 22 ans. Et ce soir, j'ai fait un constat.
c'est qu'il y a beaucoup trop d'entrepreneurs qui me sollicitent et qui confondent le volume de ce qui rentre, c'est-à-dire leur chiffre d'affaires, et leur stabilité financière, parce que l'un n'est pas lié à l'autre. C'est pas parce que tu fais du chiffre, que tu factures, que tu es stable financièrement. Et là, je prenais le cas de Marie, qui est une de mes clientes maintenant, mais lorsqu'elle m'a contactée, elle m'a sollicité au départ, elle avait à peu près, elle faisait entre 9 et 10 000 euros mensuellement de facture. Bonsoir, c'est Stéphanie. Ah, comment vas-tu, Stéphanie? Ça va? Sois la bienvenue, je ne l'ai pas reconnue. Alors, je connais pas, je me rappelle pas de tous les noms, hein. Sois la bienvenue. Et en fait, Marie, elle faisait à peu près, elle facturait à peu près entre 9 et 10 000 euros. Et en fait, elle avait à peu près 8 200, 8 300, 8 000 euros de charges, toutes charges comprises, hein, charges fixes et charges variables. Donc, il lui reste 1 800 euros à la fin. Ces 1 800 euros, quand tu les mets en lien avec les 10 000 euros qu'elle fait à peu près tous les mois, alors, merci Stéphanie. Stéphanie nous dit entièrement d'accord. Je le vivais dans mon activité d'infirmière libérale. Merci, c'est moi qui te dis merci d'être là. Merci de ta présence. Et en fait, elle faisait du chiffre. 10 000 euros par mois, il n'y en a pas beaucoup qui le font, hein, mais c'est déjà bien. Elle faisait ses 10 000 euros par mois, mais ça chauffait à la fin du mois parce que c'était que 18%. Et j'étais en train de dire que, justement, l'idéal, c'est d'être au-dessus des 20%. 20, 25%, 30%. Ça, c'est l'idéal. Et depuis qu'elle travaille avec moi, ça fait plus de 6 mois, on va vers les 1 an. Et bien maintenant, elle est à 25%, alors qu'avant, elle était à 18%. Là, ça veut dire que sa vie a changé. Elle se paie régulièrement. C'est pas 2 mois, elle se paie et 1 mois, elle n'arrive pas à se payer ou 2 mois. Elle se paie régulièrement. Ses fournisseurs sont payés. Ça a changé sa vie, en fait. Parce qu'il y a moins de stress. Elle est moins stressée en se demandant, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais arriver à me payer moi en tant que dirigeant? Et puis surtout, le gros changement, c'est qu'elle se paie en premier. Et ça, c'est un principe qu'on va voir tout à l'heure. Donc, la moralité de l'affaire, c'est quoi? Ça veut dire que c'est pas le montant encaissé qui te protège, qui t'emmène à la stabilité. Ce n'est pas le montant encaissé. D'accord? C'est pas le chiffre d'affaires, mais c'est la part que tu contrôles, que tu peux réutiliser après. C'est ce qui reste quand tu as déjà tout payé. Parce que sans marge, on appelle ça la marge ou bien le résultat. Sans marge, il n'y a pas de revenu régulier. Sans marge, il n'y a pas de formation. Sans marge, tu ne peux pas faire d'investissement. Sans marge, tu es coincé. Tu es complètement coincé. Alors, Stéphanie, je vais te demander si tu peux partager le lien avec d'autres entrepreneurs parce que certainement, ça va intéresser pas mal d'entre eux. Et plus on est, mieux c'est. Donc, voilà la moralité de l'histoire. C'est pas seulement le chiffre d'affaires, parce que tout le monde parle sur les réseaux de chiffre d'affaires. Que du chiffre d'affaires. Moi, mon discours, il est complètement différent. Moi, je parle de résultats, je parle de marge, je parle de rentabilité. Parce que c'est dans cette rentabilité-là que tu vas puiser pour améliorer ta situation. Tu vas puiser pour embaucher quelqu'un. Tu vas puiser pour répondre à un partenariat, pour saisir une opportunité. C'est dans cette rentabilité-là, ça, cette marge nette que tu vas y puiser. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai noté depuis ces 22 années? Est-ce que pour toi, c'est clair, Stéphanie, ce que je viens de présenter? Tu me l'as dit tout à l'heure. Tu le vivais toi-même en tant qu'acte dans ton activité d'infirmière libérale. Alors, ça, c'est quelque chose, ça c'est bien parce que j'ai une cliente maintenant qui est infirmière libérale. Elle n'a pas ce problème-là, mais comme elle envisage de, on va dire, de modifier légèrement son activité, elle se posait la question comment elle va faire parce qu'elle gagne très, très bien sa vie et elle n'a aucun problème de revenus parce qu'elle s'est organisée. Alors, moi, ce que j'ai observé 3 choses qui fragilisent la situation, la stabilité de l'entrepreneur en général. C'est les trois situations les plus récurrentes. Mais il y en a d'autres, hein, il y a des dizaines. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, la première chose que j'ai remarqué, la première fragilité que j'ai remarquée, c'est que les délais d'encaissement sont trop longs. C'est-à-dire, tu fais la vente aujourd'hui, mais l'argent arrive sur le compte peut-être dans 30 jours, ou dans 45 jours, ou bien dans 15 jours, mais pas tout de suite.
Et on parle de trésorerie, c'est avec la trésorerie qu'on fonctionne. La trésorerie, c'est jamais un montant fixe, hein. C'est un sas dans lequel ça rentre et ça ressort. Et le challenge de la trésorerie, c'est que l'argent que tu fais rentrer, le challenge, c'est de le faire ressortir le plus long, que ça reste dans les caisses le plus longtemps possible. C'est ça, c'est tout. Reporter le maximum les dépenses. Et en fait, la solution quand tu es dans cette situation, c'est que tu as des délais d'encaissement qui sont trop longs. Ça, je pense tout de suite à ceux qui font souvent ça, les commerces, les esthéticiennes. Tu sais, c'est cette pub-là qu'on entend souvent, payer à Noël et acheter à Noël et payer à Pâques, etc. Tout ça, c'est surtout les grandes enseignes qui font ça, dont les délais sont beaucoup plus longs. Pourquoi? Parce qu'elles ont de la trésorerie et elles peuvent supporter. Tandis qu'un chef d'entreprise lambda qui a une activité qui est tout seul ou qui est peut-être à un salarié ou deux salariés, est-ce qu'il a la trésorerie pour lui aussi se calquer sur ce modèle économique et profiter et offrir un long délai d'encaissement? Non, justement, non. Et c'est ça qu'il faut tenir compte. C'est de ça qu'il faut tenir compte. La solution, quelle est-elle dans ce cas-là? Demander un acompte au moins de 50%. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je n'écris pas une ligne tant que je n'ai pas mon acompte. Ça, c'est bonsoir, Anna Lacouze. Bonsoir, bienvenue. Il y a des nouveaux, c'est génial. Bienvenue dans le live Q&A, questions-réponses. Alors, ce soir, on parle de chiffre d'affaires, mais pas que. On va parler aussi d'état d'esprit, on va parler de tout ça, de mindset financier et surtout de rentabilité. On va arrêter de trop parler du chiffre d'affaires, mais justement parce que je viens de démontrer là, la morale de l'histoire, c'est que c'est pas le chiffre d'affaires qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est ce qu'on fait de ce chiffre d'affaires. Et quand on a payé tous nos fournisseurs, qu'est-ce qui nous reste? Hello, hello! Alors, deuxième fragilité que je rencontre le plus souvent, la première, c'était les délais d'encaissement qui étaient trop longs. La deuxième fragilité, c'est que la trésorerie, ce qui nous sert de ça, dont je parlais tout à l'heure, c'est que la trésorerie, elle est de moins de 2 mois. Je m'explique. Très simple à comprendre. Alors peut-être que tu n'es pas une régulière dans ce live de Q&A, mais j'ai déjà expliqué cette notion de matelas de sécurité. C'est-à-dire que tu vas calculer un indicateur de sécurité qui te permet de savoir pendant combien de temps ton entreprise peut tenir sans activité. C'est-à-dire que si tu ne factures pas, tu es malade, tu es à l'hôpital, tu as un souci, tu peux pas te lever tous les matins. Combien de temps ton entreprise va tenir comme ça? Et en fait, il suffit de le calculer. Et cette chef d'entreprise, elle avait moins de 2 mois. Moins de 2 mois. Et dès que tu as une trésorerie qui est de moins de 2 mois, eh bien, ça veut dire que ton matelas de sécurité, il est tout petit, même des fois inexistant. Donc, ça représente en fait tout le lot de toutes tes dépenses fixes. Si tu as un local, si tu as un téléphone, Internet, l'assurance, si tu as une voiture que tu payes, etc. Les dépenses fixes, c'est-à-dire que tu fasses du chiffre ou que tu ne fasses pas du chiffre, ça tombe tous les mois. En fait, c'est tout ce qui est mensualisé, en fait. Donc, si ta trésorerie ne représente pas au moins le montant des dépenses fixes, eh bien, ça veut dire que tu as un problème. Ça veut dire que tu es dans, j'appelle ça la zone rouge. Tu es dans la zone rouge. Tu es en sous-chauffe. Et trop souvent, ça arrive. Trop souvent. La solution, c'est quoi? C'est de mettre en place une sécurité, c'est-à-dire commencer à mettre de côté, et je vais t'expliquer tout à l'heure, parce que je donne les solutions, mais peut-être que ça te paraît compliqué à mettre en place, mais je vais te donner tout à l'heure une méthode très simple pour y arriver. C'est de mettre en place, sécuriser les choses. Mettre en place ton matelas de sécurité de 2, puis 3 mois. L'objectif, c'est ça. Moi, j'ai eu cette situation il y a peut-être 1 an, parce que j'ai eu le malheur de perdre mes 2 frères d'affilée en moins de 8 mois. J'ai eu 2 décès dans ma famille, mes 2 premiers frères. Et du coup, émotionnellement, au niveau de mon mindset, ça m'a vraiment affaibli. Quand je dis affaibli, ça veut dire que je suis restée presque 5 mois
sans pouvoir travailler vraiment parce que c'était compliqué pour moi. C'était compliqué de me concentrer et j'ai accusé le coup, en fait. Coup sur coup. Et en fait, heureusement que j'avais mon matelas de sécurité. Heureusement. Parce qu'à un moment, c'était compliqué. Et je me suis dit, waouh, eh bien, l'objectif premier, quand je recommençais à fonctionner avec mes clients, heureusement que j'avais des abonnements. Mon modèle économique était intéressant parce que j'avais des abonnements et les abonnements tournaient, que je sois là ou pas. Et c'est ça l'avantage quand tu as un bon modèle économique, quelle que soit la situation, tu arrives à t'en sortir. Alors, du coup, quand j'ai recommencé à travailler plus régulièrement, quand j'ai repris du poil de la bête, mon seul objectif, c'était de renouveler mon matelas de sécurité de 2 à 3 mois. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Avoir, c'est la deuxième fragilité que je rencontre le plus souvent. La première, on a dit, c'était les délais d'encaissement trop longs. Et la deuxième, c'est une trésorerie qui représente moins de 2 mois d'activité. C'est-à-dire moins de 2 mois pour tes dépenses fixes. Est-ce que jusque-là, tu es OK avec ça? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu te reconnais dans ça? Dis-moi quelque chose pour que je sache si on est alignés tous les trois là. Enfin, ceux qui sont là. J'attends vos commentaires. J'espère que vous n'êtes pas avares en commentaire. Parce que je ne vais pas parler toute seule. Alors, Anna Lacouze, alors dis-moi ce que tu as comme activité en ce moment. Est-ce que tu as une activité déjà? Et si tu en as une, quelle est ton activité? Pour ceux et celles qui sont là ce soir déjà, partagez le lien avec d'autres entrepreneurs. Comme ça, si c'est bon pour toi, c'est bon pour un autre. Il faut toujours partager. Alors, en attendant tes commentaires, je vais aborder la troisième fragilité que je retrouve le plus souvent. C'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure, alors Stéphie qui nous dit, c'est Sandrine. Ah, comment vas-tu Sandrine? Ça va? Ah, vous m'avez fait plaisir ce soir. Je n'ai jamais réussi à atteindre cet état, mais ça a toujours été un but pour moi. Est-ce que tu sais au moins, c'est déjà très bien que tu aies pu comprendre ça, mais est-ce que tu sais au moins pourquoi tu n'as pas encore réussi à atteindre cet objectif-là? J'aurais bien aimé savoir si tu sais pourquoi. Qu'est-ce qui a amélioré? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que tu t'es déjà reconnu dans les deux fragilités dont j'ai parlé? Les délais de paiement qui sont trop longs et la trésorerie de moins de 2 mois en termes de dépenses fixes. Est-ce que tu te reconnais dans ça? J'aurais bien aimé comprendre. Alors, troisième, en attendant les commentaires, troisième fragilité que je rencontre le plus souvent, que je constate le plus souvent, c'est que la marge nette dont je parlais tout à l'heure, elle est inférieure à 20%. Alors, Stéphanie, tu m'as demandé de monter, il n'y a pas de problème, hein, tu peux monter dans le live, comme ça va nous permettre de discuter tranquillement. Tu vas faire partie de mon live. Est-ce que tu es là? Est-ce que c'est ça? Ou bien c'est une erreur, tu as appuyé comme ça et tu ne savais pas quoi faire? Par inadvertance, quoi. Ça arrive souvent. Alors, en attendant les commentaires, on a parlé de la marge, la troisième fragilité que je vois. Je mets en place un fonds de roulement, ce qui me permet de tenir en cas d'un coup dur. Alors, le fonds de roulement, c'est une chose. Le matelas de sécurité, c'est autre chose. On ne parle pas de la même chose. Le fonds de roulement, c'est ce dont la somme dont tu as besoin pour fonctionner au quotidien. Franchement. C'est-à-dire que tu as besoin peut-être, tu as ton imprimante qui te lâche, que tu puisses racheter ton imprimante. Tu as besoin, il y a un pic d'activité, tu as besoin de main-d'œuvre supplémentaire, alors tu peux prendre quelqu'un rapidement. C'est ça en fait. Le fonds de roulement, c'est ça. Le matelas de sécurité, c'est pas la même chose. C'est une épargne que tu mets de côté, tu vois, dans un objectif bien précis. Parce que l'épargne, si elle n'est pas spécifique, eh ben, c'est un trou perdu parce qu'en fait, quand tu le mets de côté sans avoir un objectif, tu te dis au cas où il y a un problème, eh ben, le plus souvent, dans 99,99% des cas, eh ben, le au cas où arrive. Alors, on n'épargne pas comme ça, on épargne dans un but bien spécifique. Et là, c'est ce que j'appelle le petit matelas de sécurité. Une fois,
quoi. Moi, c'est comme ça que je l'appelle, mon petit matelas de sécurité. Donc, en fait, en dessous de 20%, ce matelas de sécurité, c'est-à-dire la marge, dès qu'elle est en dessous de 20%, la moindre baisse des activités, des ventes, eh bien, ça te met en danger. La moindre difficulté, le moindre changement, alors tu imagines, ça a été le cas. Alors, je m'en place. OK. Ça, c'est Anna qui m'a dit ça, c'est Sandrine qui m'a dit ça, j'ai cru que c'était Stéphanie. Alors, ce que j'ai observé, le dernier exemple qui me vient tout de suite en tête, c'est la période Covid. Tous mes clients qui étaient en compte, qui étaient suivis, accompagnés par moi, ils n'ont eu aucun souci parce qu'ils avaient leur matelas de sécurité. Ils ont pu tenir. Ils ne pas être stressés dans le stress comme tout le monde était en panique. Ils ont pu tenir normalement parce qu'ils avaient leur matelas. C'est pas seulement un fond de roulement. Ils avaient leur matelas de sécurité. Ils ont pu puiser dedans. Par contre, la compte au niveau des clients, j'y pense maintenant. Mais c'est ça, en fait. C'est la solution. C'est ça que j'ai donné comme solution tout à l'heure. Il faut demander un acompte. Moi, je ne travaille pas sans acompte. Avant, je travaillais sans acompte. Au tout début, il y a plus de 15 ans de ça. Je ne travaille plus sans acompte. Il faut demander. Donc, ça t'aide pour la trésorerie parce que tu n'as pas encore commencé à travailler, mais tu as déjà le cash. Donc, si tu as un fournisseur à payer, un intervenant ou un intermédiaire, et tu as la ressource, pour acheter la matière première, si tu dois acheter de la matière première, quelle que soit ton activité. C'est ça, en fait, que je propose comme solution. C'est de demander toujours un acompte. Moi, je demande 50%. Il y a aussi un autre système, c'est qu'on peut facturer à la commande. C'est-à-dire, dès que tu passes ta commande, et tu envoies ta facture tout de suite. Comme ça, tu as l'argent tout de suite. Il y a un autre système aussi qui est intéressant, c'est le paiement en ligne. Moi, je le fais souvent parce que je leur rappelle que tout achat est un acte émotionnel. Tu es un consommateur, tu es une consommatrice, tu le sais. C'est-à-dire que tu imagines que tu scrolles là, tu es en train de scroller, tu es dans ton lit, tu regardes, mais tu t'es monté, ça fait longtemps que j'avais besoin de ça. Eh bien, tu prends ta carte, clac, clac, et tu achètes. C'est émotionnel. Donc, quand la personne voit l'offre, tout de suite, il faut pouvoir avoir la possibilité de lui offrir un paiement en ligne de suite. Ah, c'est bien, je retrouve les habitués. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Sois la bienvenue dans ce live QNR. Merci beaucoup de ta présence ce soir. Donc, on parle de rentabilité, on parle de marge et surtout de comment on met en place les solutions. C'est surtout ça. Donc, ça serait dommage que je dise là où il y a un problème et que je ne donne pas la solution. Donc, je disais que ce qui est intéressant, je donnais des différents types de paiements. Et le paiement en ligne, c'est génial parce que dès que je suis en entretien avec la personne, si elle est OK, parce que moi, je ne fais pas de vente forcée, parce que moi, si la personne n'est pas OK, je n'aurai pas mon résultat. Et moi, c'est mon résultat qui fait foi. Mes témoignages clients, ça me sert depuis 20 ans, plus de 20 ans. Parce que j'ai des clients qui ont travaillé avec moi depuis plus de 10 ans et qui ont encore leurs résultats. Donc, j'ai pas de souci avec ça. Donc, pendant que je suis en ligne avec cette personne-là, dans un appel découverte ou un entretien quelconque, eh bien, tout de suite, la personne est OK. Eh bien, je lui propose mon offre. Elle me dit, c'est génial. Tout de suite, je lui envoie le lien. Pendant qu'on parle, elle a déjà payé. Et je n'ai pas encore commencé à travailler. Donc, le paiement en ligne aussi, ça fonctionne très bien. Alors, tout dépend de ton activité, on est d'accord. Hein? Si tu es un commerce, si tu es dans la production, il faut peut-être revoir ton modèle économique pour l'intégrer. Si tu as une boutique virtuelle ou bien une boutique magasin, c'est toi qui vois. Mais là, pour tout ce qui est prestation de service, ça fonctionne très bien. Vraiment très bien. Donc, on a vu trois fragilités que je rencontre le plus souvent. On a vu les délais de paiement qui sont trop longs. On fait la vente aujourd'hui et l'argent arrive dans les caisses peut-être dans 15 jours, dans 10 jours, ou bien dans un mois, ou dans 45 jours quand il y a des promos, etc. Là, c'est une des fragilités que je rencontre le plus souvent. Après, on a vu tout à l'heure, la trésorerie de moins de 2 mois. Alors, Stéphanie qui nous dit, les facilités de paiement, c'est intéressant aussi via les plateformes comme exactement. GoCardless, exactement. Très, très, très bien. Mais il faut faire attention parce qu'il y a des plateformes qui vous vendent quelque chose et il faut être vigilante tout simplement
parce que j'ai rencontré un chef d'entreprise, elle me dit oui, mais elle a le 4 fois sans frais. Je l'étais le nom de la banque, mais une banque bien connue de la place ici, et qu'elle propose systématiquement le 4 fois sans frais. Et quand j'ai regardé un peu son relevé de compte, on l'a épluché ensemble, je lui disais justement, mais regarde, ton 4 fois sans frais, là, regarde, tu as proposé 4 fois sans frais à ta cliente, donc elle, ok, c'est un avantage pour elle, mais toi, regarde, tu auras l'argent, tu auras la totalité de la somme. Si par exemple ça fait, je sais pas moi, 250 euros ou bien 500 euros, elle a accepté le 4 fois sans frais, et bien la personne va payer mois le mois et elle aussi, elle va recevoir l'argent mois après mois. Donc c'est pas un 4 fois sans frais, ça. Mais non, parce que tu n'as pas la totalité de la somme tout de suite. Donc tout ça, il faut être vigilant, très vigilant selon les banques. Je parle des banques physiques, mais vous avez aussi une plateforme comme Stripe qui le fait aussi. Ça sera comme ça. Tu auras l'argent tous les mois. Alors après, c'est toi qui vois selon ta trésorerie. À ce moment-là, il faut tabler sur le volume. Si tu acceptes les paiements plusieurs fois. Tout à fait. Il faut être vigilant. Et elle s'en était même pas rendue compte. Elle pensait qu'elle avait tout l'argent. Et le pire, c'est que s'il y a un impayé qui arrive, eh ben, on redébite son compte. Donc, ça aide à récupérer, à aller chercher son argent. Donc, il faut faire attention selon les banques avec lesquelles vous travaillez. Il faut être vigilant. Donc, on a vu ensemble hein, que en dessous de 20%, quand ta marge est inférieure à 20%, eh ben, dès qu'il y a un moindre changement au niveau des ventes, au niveau de l'activité, en fait, s'il y a un ralentissement quelconque, eh ben, tu es déjà en danger. Parce que, justement, la marge est trop inférieure. Elle est en dessous de 20%. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une marge au moins de 25, de 30%. Là, tu es bien. Là, tu es vraiment tranquille. Tu as moins de stress et les choses se passent beaucoup. C'est beaucoup plus fluide. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que tu as des questions? Comme ça, je vais y répondre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le délai, la trésorerie, la marge. Alors, ce que je te demande, on va faire un petit exercice vite fait. Est-ce que tu peux mettre une note de 0 à 10? 10, c'est parfait. Et 0, c'est vraiment moins que médium. Donne-toi une note sur 10, de 0 à 10, ce qui concerne les délais, la trésorerie et la marge. Comment tu te trouves par rapport à ton business? Est-ce que dans ton business, au niveau du délai de paiement, d'encaissement, c'est bon pour toi? Est-ce qu'au niveau de la trésorerie, c'est bon pour toi? Et est-ce qu'au niveau de la marge, c'est bon pour toi? Quelle note tu te donnes sur ces 3 points forts? Dis-moi dans les commentaires. Moi, j'aurais bien aimé savoir. Dis-moi. Parmi toutes celles qui sont là ce soir, est-ce qu'il y a une qui veut monter ou bien me dire dans les commentaires quelle note qu'elle se donne concernant ces délais de paiement, la trésorerie et la marge? Mets-moi ça dans les commentaires. Alors, maintenant que j'ai donné les différentes solutions par rapport aux fragilités que je rencontre le plus souvent, je vais te parler d'une méthode que j'ai appelée les 3 P. Et avec cette méthode des 3 P, tu seras capable de mettre en œuvre les solutions que je viens de te proposer. Parce qu'il y a Stéphanie qui nous disait que c'est pas si évident de mettre de l'argent de côté, d'épargner, de créer son petit matelas de sécurité. C'est pas si évident que ça. On va voir ensemble les 3 P. Les 3 P, c'est très simple, mais vraiment très, très simple. Je n'ai pas dit que c'est facile, mais c'est très simple à comprendre. Les 3 P, le premier P, c'est protéger. Le deuxième P, alors Stéphanie me dit, je parle pour mon ancienne activité. 6 parce que la trésorerie pêchait trop. Le reste était plus que correct. Super, mais c'est très bien. Et ta nouvelle activité alors? Tu me parles de ton ancienne activité et ta nouvelle activité. Comment tu notes ça? Dis-nous dans les commentaires, Stéphanie. Alors, j'ai dit la méthode des 3 P pour pouvoir mettre en place les solutions dont j'ai parlé tout à l'heure. P, le premier P, c'est protéger. Le deuxième P, c'est profiter. Et le troisième P, c'est propulser. Et on voit ça en détail tout de suite. Le premier P, qu'est-ce que j'entends par protéger? On a vu que l'objectif à atteindre, c'est à peu près 2 à 3 mois de dépenses fixes d'avance.
Comment on fait ça? Normalement, quand tu fixes tes prix, je sais pas comment tu fixes tes prix, si c'est par rapport uniquement au marché ou bien par rapport à ton coût de distribution. Je sais, mais ça te donne l'occasion d'en parler et de nous faire partager et de clarifier l'idée. Je sais très bien quelle est la gestation. Donc, du coup, je disais, l'objectif, on a dit, c'est d'atteindre 3 mois de dépenses fixes, 2 à 3 mois. L'idéal, c'est 3. Mais si tu peux déjà faire 2, c'est génial. Alors, comment faire ça? Premièrement, tu vas ouvrir un compte. Moi, j'appelle ça un compte en fois. C'est-à-dire, je vais t'expliquer pourquoi. Tu ouvres un autre compte que ton compte principal. Et sur ce compte-là, tu vas verser 10% de chaque encaissement que tu fais. Dès que l'argent arrive, tu mets un virement automatique de 10%. Comment je fais pour dire 10%? Parce que quand tu saucissonnes, ou du moins tu dis, comment te dire ça, le mot le plus simple, je cherche un mot simple. Quand tu détailles le prix que tu as fixé, si tu, par exemple, le prix de ta prestation fait 500 €, dans les 500 € ou bien 1000 €, dans les 1000 €, tu vas prendre 10% des 1000 € qui seront toujours dédiés à ce compte que j'appelle le compte en fois. 10%. Et je vais t'expliquer pourquoi tout à l'heure. Tu ouvres ce compte-là et tu verses dessus. Chaque fois que tu encaisses, tu verses 10% dessus. Tu automatises par un virement. Donc, tu n'as même plus à t'en occuper. Tu sais que tes règlements arrivent à telle date. Alors, tu mets un virement automatique de 10% que tu calcules de tes encaissements. Première possibilité, c'est pour ça que je dis, avec ce compte en fois, tu vas protéger ce que tu as. C'est-à-dire, tu vas protéger ton chiffre d'affaires au cas où demain, tu as un investissement à faire, toujours dans un objectif. On est bien d'accord, hein? On n'épargne pas pour épargner, on épargne dans un objectif. Soit un objectif de formation, un objectif de développement, un objectif d'investissement, un objectif de création de société, bref. Je ne sais pas sur quel objectif que tu es, mais c'est toi qui sais. Mais on n'épargne pas pour épargner. On épargne dans un objectif. Parce que le principe de l'argent, quel est-il? Le principe de l'argent est fait pour circuler. D'accord? Donc, chaque fois que tu thésaurises l'argent, tu le mets de côté, tu l'empêches de circuler. Par contre, si tu le mets dans un objectif de le faire circuler, ça prend tout son sens. C'est là la grande différence. On n'empêche pas l'argent de circuler. C'est un principe fondamental financier. L'argent est fait pour circuler parce que c'est d'abord une énergie. C'est pas que l'argent dont on parle là. C'est d'abord une énergie. Ça, c'était le premier P de protéger. Est-ce que c'est clair pour tous ceux qui sont là? Il faut prendre des notes. Hein. Prenez votre petit cahier et notez dessus. Il faudra prendre un petit cahier qui sera dédié au live Q&A. Voilà, tout simplement parce que je donne toujours des méthodes, des astuces, des choses intéressantes que tu pourras tout de suite reproduire dans ton activité. Premier P, protéger. C'est la méthode des 3 P. Deuxième P, j'ai appelé profiter. Pourquoi? Parce que l'objectif, rappelle-toi, c'est d'avoir, merci beaucoup, Sandrine. L'objectif, c'est d'avoir une marge au-dessus de 20%. Donc, on va dire à peu près 25% minimum. Comment on fait ça? 3 actions à mettre en place. Tu vas revoir tes tarifs. Pourquoi? Parce que tu vas aligner en même temps tes valeurs. Je dis qu'on allait parler de mindset. Tes valeurs, le coût de la distribution de ta prestation ou la production si c'est un produit, et ton désir de rentabilité. Il faudra aligner ces 3 choses-là. Donc, il faudra revoir ta stratégie de tarification. Ça, c'est clair. Il faut revoir les tarifs. Alors, si ça te pose un problème d'augmenter les tarifs, là, il faut m'appeler, il faut qu'on prenne rendez-vous et qu'on travaille dessus sur le mindset financier. Ça, c'est mon dada. J'aime trop ça. Donc, du coup, et ce que j'aime dans l'accompagnement que je mets en place, c'est qu'il n'y a pas de marche arrière. Quand tu comprends les choses, quand ça se passe là dans la tête, automatiquement, c'est là, tu descends ça au niveau émotionnel, tout se passe de manière fluide. Mais il faut le résoudre.
Parce que c'est d'abord là où il y a les blocages, c'est au niveau du mindset financier. Et c'est ce dont je vais parler vraiment en long, en large, en travers. Ce que je vous donne là, c'est vraiment les fondations. Mais là, je vais vous donner les détails et à chaque personne, lors de mon prochain business workshop, pendant une journée, on est ensemble et on va voir ça dans tous les détails. Alors, j'ai dit l'objectif de profiter, c'est d'avoir une marge supérieure à 25% minimum. Tu vas revoir tes tarifs, première action. Deuxième action, tu vas éliminer toutes les offres qui consomment près, on va dire 80% de ton temps. S'il te faut 80% de ton temps pour cette offre-là, il faut l'éliminer. Il faut l'éliminer parce qu'elle prend trop de temps. Et trop souvent, des fois, on fait les choses par habitude et on ne se pose pas. Et ce que je te propose avec mon business workshop du 5 juillet prochain, c'est justement de se poser parce que c'est le bon moment maintenant parce qu'on est au milieu de l'année, on est en juin. Donc, si tu veux garantir ton résultat de décembre, ta réussite de décembre, c'est maintenant qu'il faut poser les actions. Alors, ça t'intéresse, dis-moi, mets-moi workshop dans les commentaires et je vais t'envoyer toutes les informations pour t'inscrire à ce workshop du 5 juillet. Alors, éliminer toutes les offres qui prennent déjà 80% de ton temps. Par contre, tu vas prioriser parce que si ça te prend 80% de ton temps et que tu as que 5% de bénéfices, c'est pas la peine. C'est pas rentable. Il faut prioriser les offres qui sont rentables. Donc, parmi toutes les offres que tu as, parce que très souvent, on pense que plus on a d'offres, plus on a de revenus, c'est complètement faux. Il faut avoir les bonnes offres, avec le bon timing, avec le bon alignement, avec les bons tarifs. Et en amont, j'espère que tu as bien identifié quel est ton client cible. Je ne vais pas revenir forcément dessus. Je te dis d'aller regarder le live il y a 15 jours. J'en ai parlé de ça, du client cible. Alors, deuxième action, éliminer toutes les offres que tu proposes ou bien les produits que tu proposes, mais qui prennent 80% de ton temps pour 5% de bénéfices. Alors qu'on a dit que c'est 25%. D'accord? Et troisième action, c'est négocier tes dépenses variables. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout ce qui concerne logiciel, tous les sous-traitants, il faut renégocier. Parce que très souvent, c'est là depuis X années, ils prélèvent tous les mois et tu t'en rends même pas compte, tu payes. Donc, il faut revenir, se poser, regarder exactement à quelle date, comment ça part, combien de temps et renégocier les tarifs. Tout ça se négocie. Ça, c'est clair. Même si c'est de 10 euros, il va diminuer. Mais il faut renégocier tes tarifs. Je parle des dépenses variables, pas des dépenses fixes. Hein. Ton loyer, tu vas pas le renégocier. Si tu as convenu, tu as un bail, ça, c'est pas ça. Je parle des dépenses variables. Des dépenses qui varient en fonction du volume de ton activité, mois au mois. D'accord? De manière mensuelle. Le troisième P de ma méthode, on a vu protéger, on a vu profiter. Maintenant, on va propulser. Qu'est-ce que ça veut dire? L'objectif, rappelle-toi, c'est de réduire le temps entre la vente et l'encaissement sur le compte. Soit en cash, soit en espèces, soit au niveau bancaire. Alors, comment faire? Des actions toutes simples. Demander, on l'a vu tout à l'heure, un acompte. Même si c'est un acompte qui est symbolique, il faut demander un acompte. Moi, le jour où j'ai compris ça, c'est que un jour, j'ai une cliente qui m'a saoulée pour avoir un rendez-vous, mais vraiment saoulée parce qu'elle m'a harcelée. Je lui ai fixé son rendez-vous et le jour du rendez-vous, elle n'est pas venue. Et moi, je comptais dessus. Je me suis dit plus jamais, plus jamais. En plus, ces personnes, ils t'appellent même pas pour s'excuser. Donc, j'ai pris mes dispositions et à partir de ce moment-là, j'ai demandé un acompte systématique. Deuxièmement, paiement en ligne, on l'a dit tout à l'heure. Virement immédiat pour que le virement soit immédiat et que ta trésorerie soit bankable tout de suite. Tu n'as même pas commencé à travailler, mais tu as déjà l'argent. En tout cas, une partie de l'argent. Et puis, quand tu as une partie de l'argent dans tes caisses, eh ben, tu travailles avec beaucoup plus d'entrain. Hein. Fais-moi confiance. Ça, c'était pour la boutade. Et troisième action, au lieu de facturer le 31 ou bien le 2 ou le 3, facture le 25. Ça, c'est une astuce. Entends-toi avec ton client pour facturer le 25 avant la fin du mois pour que tu aies suffisamment de trésorerie pour pouvoir payer tes fournisseurs. Est-ce que c'est clair pour toi? Dites-moi dans les commentaires
Si c'est clair pour vous, si vous voulez que je revienne sur un point, dis-moi. Je n'ai pas vu ni de cœur, ni de flamme, ni de 100%. Je n'ai rien vu. Alors, je parle. Quelle heure il est? 21h16. Dans 10 minutes, ça va faire 1 heure que je parle. Et je n'ai pas vu de 100%, j'ai pas vu de flamme, j'ai pas vu de cœur. Alors, qu'est-ce que je fais? J'arrête de parler alors. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait ce soir? J'attends de voir mes cœurs. Merci, 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 merci beaucoup. Alors, on a vu la méthode des 3 P. Protéger, profiter, propulser. Est-ce que c'est clair pour tout le monde avec la méthode des 3 P? Merci énormément, ça fait du bien. Ça fait du bien surtout à l'algorithme d'Instagram qui va montrer le live à plus de personnes. Merci beaucoup. Alors, est-ce que c'est clair pour toi, la méthode des 3 P, et surtout, est-ce que c'est clair comment l'appliquer, les actions à mettre en place? Est-ce que tu penses que ce sont des choses que tu peux transposer assez rapidement dans ton activité si elle est déjà lancée, évidemment? Dis-moi. Très bien, merci beaucoup. Je vais te proposer un petit atelier. Comme il y a du monde ce soir, on va faire un mini atelier. Je vais te donner un avant-goût de mon business workshop qui arrive pour le 5 juillet. Tu vas prendre de quoi écrire et tu vas noter. Voilà ce que tu vas noter. Tu prends ton stylo et tu vas noter plusieurs choses. Tu vas noter ton chiffre d'affaires moyen pour les 3 derniers mois. On va dire ça. D'accord? J'espère que tu connais ton chiffre d'affaires pour les 3 derniers mois. On va mettre à peu près, on n'est pas à l'euro près. Tu vas soustraire de ton chiffre d'affaires moyen pour les 3 derniers mois toutes tes charges fixes. J'entends bien les charges fixes, c'est-à-dire les charges que tu dois obligatoirement payer, que tu factures ou que tu fasses pas de chiffre d'affaires, tu dois les payer. C'est-à-dire si tu as un local, il faut payer ton local, ton téléphone, il faut le payer, l'assurance du local, il faut payer, tes salaires, tu as des salaires, il faut payer. En fait, tout ce qui est fixe, d'accord, qui ne bouge pas. Tu vas enlever, tu vas retrancher toutes tes charges fixes. Et tu vas obtenir la marge, pas brute, pas nette, hein, tu vas obtenir la marge brute parce que tu n'as pas enlevé les charges variables. Maintenant, tu vas calculer ton pourcentage de marge. Est-ce que tu te rappelles? Alors, pour celles qui étaient arrivées après, je l'ai pas, elles l'ont pas entendu, mais je l'ai expliqué au début. Pour celles qui étaient là dès le début, est-ce que tu te rappelles? Dis-moi. Donc, en fait, sinon, je reviens sur le calcul. C'est très simple, c'est pas compliqué du tout. Je vais te prendre un exemple, ça va être vite vu. Et du coup, tu as ton pourcentage de marge. OK? Donc, qui dit pourcentage, à la fin, tu divises par 100. Maintenant, tu divises ta trésorerie actuelle par toutes tes charges fixes mensuelles. Là, tu vas obtenir ton indicateur de sécurité en mois. Pas en pourcentage, mais en mois. Et là, tu vas me partager en commentaire ce que tu as trouvé. Et combien que tu as trouvé pour la marge en pourcentage et combien tu as trouvé pour l'indicateur de sécurité. Je vais te prendre un exemple. Tranquille, posé, tu vas comprendre. On va prendre un exemple concret. Quel exemple je vais prendre le plus simple? On va prendre un exemple. Tu as une trésorerie disponible aujourd'hui, on va dire de 4 500 €. D'accord? Tes charges fixes mensuelles, elles font à peu près 3 000 €. D'accord? Donc, tu prends tes 4 500, tu divises par les 3 000 €. Et là, tu obtiens 1,5 mois. Ça veut dire que si aucun euro ne rentre dans tes caisses aujourd'hui, ton business peut tenir 1 mois et demi sans être en déficit. C'est ça que ça veut dire. C'est comme ça qu'on calcule l'indicateur de sécurité. Je reprends. Tu as 4 500 € de trésorerie. Je n'ai pas dit de chiffre d'affaires. De trésorerie, c'est ce que tu as dans tes caisses. C'est-à-dire à la banque ou bien en cash, en espèces. Et le montant de tes charges fixes mensuelles est d'à peu près de 3 000 €. Donc, tu vas faire 4 500 divisé par 3 000 €. Ça va te faire 1,5 mois. Ça veut dire que tu as ton indicateur de sécurité qui est là. Tout de suite, tu vois où tu en es rapidement. Et c'est ça que je t'encourage à faire. Pourquoi? Parce qu'en fait,
Bonsoir, bonsoir. Merci d'être là, malgré le décalage. Ça, c'est génial. Alors, je disais, on recalcule ensemble? Est-ce que tu peux, celles qui sont là ce soir, on fait les calculs avec moi pour ce mini atelier? On a dit que tu prenais on a dit quoi? On a dit que tu prenais ton chiffre d'affaires moyen pour les 3 derniers mois. D'accord? Après, tu as ton montant de tes charges fixes mensuelles aussi. On a pris l'exemple tout à l'heure de mes clients qui fait à peu près 4500, qui a 4500 euros de trésorerie. D'accord? Trésorerie, c'est pas chiffre d'affaires. Je reviens pas dessus. Tu as 4500 euros de trésorerie dans tes caisses et tes charges fixes mensuelles représentent à peu près 3000 euros. D'accord? Tu divises les 4500 par les 3000 euros, tu obtiens 1,5. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aucun euro ne rentre dans tes caisses aujourd'hui, ton business peut tenir 1 mois et demi sans tomber en déficit. Donc, tu as calculé ton indicateur de sécurité. Et ça, il faut l'avoir sans cesse à l'œil sur ton tableau de bord. C'est ça qui te permet de tenir et de réajuster en temps voulu et d'être toujours tranquille, posé, sans stress. Est-ce que c'est clair pour celles qui sont là? Pourquoi c'est utile de calculer son indicateur? Ça te donne un repère clair sur ta stabilité financière, ça c'est un. Deuxièmement, si tu es entre 0,8, ça veut dire que c'est l'alerte, tu es en zone rouge. Mais t'es là, bon même, faut organiser. Tu es en tension. Et si tu es à 3 ou plus, là, la sécurité commence à arriver. Tu peux respirer, tu peux être tranquille, posé. Tu n'as pas de stress à te demander est-ce que tu pourras prendre tes revenus, est-ce que tu pourras payer tes fournisseurs. Tout est sous contrôle. Mais encore faut-il que tu aies fait le calcul auparavant et que tu l'aies dans tes tableaux de bord et que tu consultes tes tableaux de bord peut-être une fois par semaine, 2 fois dans le mois, selon le volume de ton activité. Est-ce que ça t'a apporté de la valeur? Est-ce que ça t'a aidé ce soir? Dis-moi. Et on n'a même pas parlé de la marge, hein? On n'est même pas encore arrivé à la marge. Tu te rappelles la marge, on avait dit de 18, moins de 20, c'est la tension, et plus de 25, c'est l'idéal. Parce que ça aussi, c'est un indicateur qui est important, la marge. Très important. Pourquoi? Parce que ça t'indique combien qui te reste après. Quand tu as tout payé, qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui te reste dans les caisses? Parce que rappelle-toi, quand c'est dans la marge que tu vas prendre pour augmenter tes revenus, c'est dans la marge que tu vas prendre pour te former, payer tes formations. C'est dans la marge que tu vas prendre pour embaucher. C'est dans la marge que s'il faut changer un équipement, tu vas prendre dans la marge. Alors, ce n'est pas le chiffre d'affaires qui amène la sécurité et la stabilité dans une entreprise. C'est qu'est-ce que tu fais avec ce chiffre d'affaires? Est-ce que ta marge, elle est calculée? Est-ce que tu as ton indicateur de sécurité? C'est ça qui est important. Et c'est ça qui fait que, finalement, tu es tranquille. Les gens qui sont stressés, vous pas stressés ou tranquille, posé. Est-ce que tout le monde me suit ce soir? Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu veux que je revienne sur un calcul? Dis-moi. Et comme ça, j'avance. J'avance avec toi, en fait. Hein? Dis-moi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, pour celles qui sont arrivées entre-temps, quel petit résumé que je peux faire? On a vu ce soir, depuis 1 heure de temps, on a vu que le chiffre d'affaires ne suffit pas. Parce que tout le monde parle que de chiffre d'affaires. Ah, augmente ton chiffre d'affaires, multiplie ton chiffre d'affaires. Mais le chiffre d'affaires seul, ça suffit pas. Parce que c'est pas dans le chiffre d'affaires que tu vas puiser pour développer ton activité, pour faire croître ton activité. C'est dans ta marge. C'est dans ta rentabilité. Donc, ce soir, on a mis le focus plus sur la marge, sur comment calculer, à quoi ça nous sert, et de manière très simple en plus. OK? C'est bon. On a vu ça, on a vu tous les points, on a vu les fragilités, on a vu 3, on a vu la méthode des 3 P, protéger, profiter, propulser, on l'a vu ensemble. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions?
S'il n'y a pas de questions, je continue d'avancer. Je vais te reprendre un autre exemple. Quel exemple que je vais développer pour toi? Un cas concret pour que ça soit parlant, que tu puisses tout de suite le mettre en œuvre dans ton activité. On avait pris l'exemple de Marie tout à l'heure, tu te rappelles? Mais pour celles qui viennent d'arriver, elles ne se rappellent pas. Est-ce que je vais retrouver qui était là quand j'ai parlé de Marie? Bonsoir Juliane. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue dans le live Q&A. Questions, réponses. Est-ce que tu as des questions concernant ta trésorerie? Est-ce que tu es satisfait de la trésorerie de ton business? Parce que si tu es là, c'est que tu as un business. Certainement. On n'arrive pas là par hasard. Franchement. Qui se rappelle de Marie? J'avais expliqué le cas de Marie. Elle encaisse entre 9 et 10 000 euros par mois. Elle a à peu près pour 8 200 euros de charges. Toutes charges comprises, c'est-à-dire charges fixes et charges variables. Il lui reste à peu près 1 800 euros. On est d'accord? Mais 1 800 euros, ça représente quoi? Ça représente 18% des 10 000 euros qu'elle facture tous les mois. Et c'est cet indicateur-là, ça qui est important. Dès qu'on est en dessous de 20%, ça veut dire qu'on a attention. L'objectif, c'est d'être au-delà des 20, c'est-à-dire 25% à peu près. Dès qu'on est en dessous de 20, ça chauffe, ça surchauffe. Parce que les 18% qu'on vient de calculer ne couvrent pas les imprévus, ne couvrent pas ta rémunération stable en tant que dirigeant, ne couvrent pas tes charges fixes. C'est ça l'important d'avoir ces tableaux de bord, de suivre ces chiffres. Et puis ça te demande pas de faire tous les jours que tu as besoin de suivre tes chiffres. Mais selon le volume de ton activité, ça peut être une fois par semaine, ça peut être 2 fois dans le mois, ça peut être une fois dans le mois. Tout dépend de ton activité. Est-ce que tu es en production? Est-ce que tu es en prestation de service? Adapté. Mais en tout cas, il faut prendre un moment. Parce que si tu ne prends pas le temps de suivre tes chiffres, ce sont les chiffres qui vont te diriger. Et en fait, tu vas être salarié dans ta propre structure. Tu ne seras pas un chef d'entreprise. On a vu tout à l'heure la gestion du temps, comment c'est important. Si une offre prend plus que 80% de ton temps, il faut l'éliminer. Il faut la transformer pour qu'elle te prenne moins de temps. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il n'y a pas de question, ça veut dire que c'est clair. Moi, je prends ça comme ça. J'ai fait le tour, hein. On a parlé du compte en fois, on a parlé des doubles comptes, on a parlé de tout ça ce soir. J'ai quand même donné pas mal de valeur, hein. J'attends quand même d'avoir un petit cœur, un petit flamme, un petit vite comme ça. Je n'ai pas vu. Ne vous faites pas prier parce que ça m'aide, ça aide surtout l'algorithme à montrer le live à plus de personnes. Alors, on a fait le tour ce soir concernant est-ce que le chiffre d'affaires suffit à lui tout seul. Et là, pour la dernière partie, il y a une autre chose que je n'avais pas prévue, mais peut-être que je peux, si ça vous intéresse, je ne sais pas si ça vous intéresse, d'avoir quelques références d'ouvrages, de vidéos à aller regarder pour pouvoir confirmer ce que je dis, vous conforter et pour que tu sois tranquille avec ta trésorerie, que tu ne sois pas toujours en train de stresser à savoir comment tu vas payer et surtout comment tu vas te payer. Parce que le principe chez moi, c'est quoi? C'est que je me paye d'abord. Et oui, je me paye d'abord. Quand tu as organisé avec les 3P, quand tu as mis en place, tu as ta marge, ton taux de marge, tu as ton indicateur de sécurité, tu peux te payer d'abord. C'est tout à fait possible. En tout cas, c'est mon job. C'est ce que je fais depuis plus de 22 ans. Et c'est ainsi que j'ai déjà changé la vie, modifié vraiment amplifié la vie de centaines et de centaines d'entrepreneurs en Guadeloupe, en Martinique, mais aussi en France, au Canada, en Afrique, tout côté, il y a parler français et même là, il y a parler créole. C'est ça que je fais et que je prends beaucoup de plaisir à faire. Alors, pendant que je suis là, je profite pour t'inviter à mon prochain événement. Je t'en ai parlé en début du live et là, je rentre dans les détails. Le 5 juillet, samedi 5 juillet, on sera ensemble toute une journée. Qu'est-ce qu'on va faire pendant cette journée? On va travailler par petits groupes. On va calculer tes propres indicateurs par rapport à ton activité. On ne sera pas en général.
là, ce soir, je t'ai donné un avant-goût. Je suis restée dans les généralités. Mais là, on va aller précisément dans ton activité. On va calculer tes propres indicateurs dont tu as besoin parce que toi, tu es boulanger. Il y a un autre boulanger au bout de la rue. C'est pas forcément les mêmes indicateurs parce que vous n'avez pas la même équipe. Vous n'avez pas les mêmes équipements. Vous n'avez pas les mêmes objectifs, etc. D'accord? Donc, on va calculer tes propres indicateurs. Qu'est-ce qu'on va faire encore pendant cette journée? On va revoir tes prix. On va revenir sur ta stratégie de tarification et ton modèle économique du tout. Ton modèle économique, tu te rappelles, je te l'ai défini. C'est comment tu vas t'organiser dans ton activité pour créer de la richesse, pour créer de la valeur. Si ton modèle économique n'est pas clair, c'est normal que tu stagnes. C'est normal que les choses n'évoluent pas et que tu n'arrives toujours pas à te payer. C'est tout à fait normal. Et dernière chose que tu vas ressortir au bout de cette journée, c'est que tu vas ressortir avec un plan pour les 6 prochains mois. Donc, si tu veux garantir la réussite de ton année 2025, c'est maintenant qu'il faut agir. Donc, si ça t'intéresse, ça te parle, ça fait sens pour toi, ça résonne avec toi, mets-moi en commentaire sous cette vidéo ou une autre le mot workshop. Et comme ça, je te donne toutes les informations pour t'inscrire à ce prochain événement, le prochain business workshop pendant une journée avec moi. Je pense que j'ai fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis apte. Ce soir, j'ai tout dit, j'ai déroulé mon programme. Si tu as des questions, c'est le moment de les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Mais s'il n'y a pas de questions, je vais m'en aller tout doucement sur la pointe des pieds. Il est 21h32. Donc, je pense que, ouais, ça fait plus presque 1h30 que je suis là. Y a-t-il des questions? En tout cas, en attendant tes commentaires, je veux vraiment, vraiment te remercier. Vraiment te remercier pour ta présence ce soir. Et je profite pour remercier tous ceux et toutes celles qui, chaque jeudi, viennent au live pendant 1h, 1h30, pendant des fois, on est resté 3 heures. Tant qu'il y a des questions, je reste depuis 1 an, tous les jeudis, à part les jeudis fériés, mais j'étais tout le temps là. Merci beaucoup. Merci pour votre fidélité. Merci, merci beaucoup. Ça me fait du bien parce que mon message passe. Et à chaque fois, je mets une couche et c'est comme ça. Merci beaucoup. Pas de questions, c'est bien clair. Merci énormément. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir changer la donne. C'est pour ça comme ça qu'on va pouvoir changer la situation de notre pays. C'est comme ça nous allons changer la situation. Là, nous allons maîtriser l'argent là. À pas tant combien on va faire entrer en caisse là, c'est quand on va faire avec. Et c'est ça qui est important. Et comment tu dépenses. Tu as bien compris, il y a un système. Donc, on parle beaucoup de vie chère aujourd'hui, mais il y a des solutions. Tout simplement. Il y a des solutions qui existent. Sur ça, je vais te souhaiter une excellente fin de soirée. Et pour ceux qui sont là-bas, bonne journée, malgré le décalage. Et je te dis à jeudi prochain pour un live. On prend notre rendez-vous jeudi prochain à 20h30 sur ce même compte. On se donne rendez-vous à jeudi prochain. Et pour ceux et celles qui me suivent déjà, restez connectés. J'ai plein de choses qui arrivent là d'ici le week-end. Alors, ce samedi, je n'ai pas d'émission télé Culture Business parce que c'est la fête de la musique. Alors, tout le monde qui est dans l'effervescence de la musique. Mais quand même, il y a des choses qui sont importantes qui se sont passées pendant cette semaine en Guadeloupe. Donc, on va peut-être faire un live entre nous. On va pas être en studio à Canal 10, mais on va certainement faire un live parce que nous nous débutons à parler ensemble. Merci beaucoup et je te dis à très vite.